qu'on a une mémoire vivante de tout ça. C'est quelqu'un de l'association Action Jazz qui a suivi, alors lui à peu près comme le photographe, absolument tous les concerts. Et il était systématiquement le premier à rentrer. Et donc il a gardé tous les billets. Donc de temps en temps, quand comme ça j'ai un trou de mémoire, je l'appelle. Notamment quand Stanley Clarke est venu ici, on ne se rappelait plus du dernier concert et aussitôt il m'a envoyé un message, il m'a dit c'était mai 87 à la salle du Dijon et pour preuve il a mis le billet sur Facebook, pas comme un doute, sur la véracité. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire une petite dédicace à quelqu'un qui est là, puisque il y a tous ces billets, et il y a eu des beaux billets, il y en a certains qui les ont gardés, puisque Alain Sautreau, qui est notre graphiste actuel, webmaster, etc., qui travaille avec nous depuis 1984, avait réalisé un certain nombre de billets, puisque tout ça se faisait en imprimerie, donc il dessinait les portraits des musiciens, donc il y a de magnifiques billets, et tout ça c'était imprimé chez celui qu'on appelait le Loup, qui est ici, Bernard, l'imprimerie coopérative du Loup, qui était rue du Loup à Bordeaux, qui était une imprimerie absolument mythique. Voilà, voilà, donc l'essentiel, tout ce qui était billets, affiches, etc. était imprimé dans cette imprimerie ex-coopérative. Comme vous le savez, il m'arrive un drôle de truc puisque j'ai deux expos en même temps alors que j'ai exposé une fois ces images il y a 25 ans, un petit peu chez Mola. À l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Mola Musique. Quelques images, et puis ensuite deux autres expos en 25 ans. La quatrième à la galerie MC2A, qui sont des images très personnelles sur le Maghreb. C'est pas du reportage, c'est très différent. Et puis celle-là en même temps, parce qu'en fait il faut faire des choses compliquées dans la vie, donc deux en même temps. Donc je voulais remercier encore une fois Guy Lenoir, je ne sais pas s'il est là, et surtout en fait rapidement Patrick, qui m'a fait découvrir ce monde qui correspond bien à l'intérêt que peut avoir un photographe pour le noir et blanc, c'est-à-dire le jazz. D'une part, parce que l'image en elle-même, les musiciens, le jazz, la simplicité des instruments, tout est basé sur la lumière, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas d'effet de scène. Donc c'est très intéressant comme approche photographique. Le remercier de m'avoir fait découvrir cette musique que je ne connaissais pas particulièrement à l'âge de 25 ans et que j'ai appris à plus qu'apprécier, puisqu'en fait il y a eu une histoire de rencontre coup de cœur avec la musique de Miles Davis. Ensuite des choses comme Pat Metheny. J'avais été un petit peu élevé avec Magma, donc j'avais déjà ça crée des liens déjà. Oui, ça, oui. Des petits codes. Magma a, une ouverture là. Magma a 14 ans, vraiment, mécanique destructive commando à 14 ans. Par mon grand frère, je ne sais pas s'il est là, qui en fait a dit un jour à Patrick, mais mon petit frère il fait de la photo. Ok. Le remercier vraiment de m'offrir cet espace qui en fait, il ne sait peut-être pas trop, je ne lui ai peut-être pas trop dit, mais ça faisait 2, 3, 5 ans que je me disais qu'est-ce que j'aimerais qu'on voit ces photos que personne n'a vues dans un espace grandiose. J'appellerai l'expo Remember Jazzman. Il a adoré. Donc ça s'appelle Miles. Je voulais remercier deux personnes particulièrement. Donc, Alain. Il est où Alain? Voilà. Alain, viens me voir. Allez, viens vite. Ça s'occupe de faire des projections 3D pour qu'on puisse voir les choses. M'a amené à connaître Benoît. Viens voir. Voilà. Ah non, mais Alain, vous pouvez rester voir. Une fois que les 25 ans viennent. Qui est le tireur chez qui je suis allé sur la demande des conseils d'Alain. Qui a fait ces très beaux tirages qui sont en fait du papier photo comme à l'ancienne sur des tireuses numériques et c'est vraiment, je ne sais pas si ça se reproduira, c'est vraiment exceptionnel le rendu pour un photographe, des grilles, la profondeur, tout ça, les agrandissements et puis le reste, c'est-à-dire les 82 cadres. Voilà. Donc je vais recommencer à faire des expos après, mais on va attendre un peu. Voilà. Merci encore Patrick, surtout. Merci à toi. Voilà. Bien sûr, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe historique de Musique de Nuit qui est ici, enfin une grande partie.
Je pense à Bernard, qui est voilà, directeur technique ici au Rocher, José, le président de Musique des Nuits, président à vie. C'est un peu stalinien le fonctionnement. Jean-Louis, qui pendant des années a fait la cuisine aussi pour les artistes. Jean-Louis Dubroca, qui fait partie du conseil d'administration de voilà, enfin, c'est... Et puis d'autres que, voilà, Jean-Claude Robissou qui m'a permis de m'initier à cette organisation de concert. Et puis d'autres, bien sûr. Voilà, enfin, en tous les cas, ce travail-là, c'est pas juste une formule. Et quand on dit que c'est le résultat d'une équipe, c'est vraiment le résultat d'une équipe. Voilà. Donc je vous propose de faire le tour de cette expo. Ensuite, nous prendrons un verre, bien sûr, mais de l'autre côté, on va faire tout le tour parce que ce soir, il y a un concert avec une chanteuse qui s'appelle Célassou et on vous emporte pour donc on se retrouve tous pour boire un verre. De l'autre côté, on va écouter l'administration. Oui, parce que là, au moins, on va avoir une image. Ah, oui.